Keir Starmer a cédé, il y aura désormais une enquête nationale sur les gangs des violeurs pakistanais musulmans. C'est énorme, attachez vos ceintures. C'est un chat, celui-là il est énorme. Vous savez, cette affaire des grooming gangs pakistanais, ça fait longtemps qu'on entend parler. Elon Musk avait aussi pas mal mis la lumière là-dessus, peut-être qu'il y a quelques années il me semble. Et le truc qui s'était passé, c'est que aucune réponse du gouvernement britannique. Ce qu'ils ont même fait, c'est même plus grave que ça. Il y a également quelqu'un du nom de Tommy Robinson qui a été condamné à 18 mois de prison pour avoir réalisé un documentaire et dénoncé du coup les grooming gangs de pédophiles musulmans au Royaume-Uni. Et 2 Pakistanais ont agressé et cassé le nez d'une policière et ceux-là ont toujours été en liberté. Donc voilà. Et c'est un truc qui est voilà qui a beaucoup fait parler parce que par exemple celui-là Tommy Robinson, c'est quelqu'un qui devrait avoir une compensation en fait pour ça parce que si au final le Prime Minister, donc le Premier ministre britannique, s'intéresse enfin à ça, c'est quand même pour une raison. Et donc que cette personne-là, Tommy Robinson, qui a fait un documentaire pour exposer tout ça, s'est mangé 18 mois de prison, il faut qu'il ait une compensation. Ou même plus que ça, hein, il faudrait qu'il est poursuivi en justice ou quelque chose comme ça. Already should have been a revolution in this country over the rape and prostitution, torture and murder of our daughters in every town and city. Not just the fact that the Islamic gangs done it, the fact that they knew about it. They covered it up. The police forces knew about it. They all let it happen. And they say it out loud. They let a generation of our daughters be kidnapped and raped, and they did not care. We are seen by them as cattle, yeah? And they do not fear us. And when we fear them, that's tyranny. When they fear us, that's democracy, yeah? And we need to, I said, we've sat back, we need to get organised, we need to unite this nation. All we're hearing about is the Muslim vote, the Muslim vote. Well, the Muslims make up 7% of the UK, yeah? We are a majority. We have had enough of mass immigration. No one's asked us, did we want 1 million people imported last year? No one asked us if we want to continually go into war. No one asked us. That's not democracy. No one's asking us the key decisions, yeah? The key decisions that are affecting us all. Et aussi, pourquoi est-ce que cette histoire elle est importante? Parce que la raison pour laquelle les gens en ont pas parlé, ou plutôt les politiques, les hauts responsables, n'ont pas voulu, comment dire, s'intéresser à ce problème-là, c'est parce qu'ils avaient aussi peur d'être qualifiés de racistes. Et d'ailleurs, quand tu vois la politique de Starmer, qui juste très récemment a fait un 180 degrés pour dire que oui, il y a des problèmes liés au multiculturalisme dans notre pays, parce que jusque-là, son gouvernement, ce qu'il a fait, c'est censurer des gens, les envoyer en prison pour des posts Facebook qu'ils ont fait ou juste sur les réseaux sociaux, quand justement les gens dénonçaient les problèmes qui étaient liés au multiculturalisme ou plus simplement à l'immigration. Donc voilà, mais c'est bien que voilà, ça arrive, qu'ils commencent enfin à s'intéresser à ça, même si ça a pris du temps. Et il faudra voir ce que ça donne quoi.